Voilà, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va faire plusieurs choses dans cette voiture. Je vous fais d'abord une vidéo par rapport au changement d'alternateur. La voiture a des problèmes d'alternateur, de batterie. Donc d'abord, j'ai envie de remplacer l'alternateur pour cette vidéo en tout cas. Ensuite, je m'attaquerai à la batterie. J'ai pas envie que ça débite sur une batterie neuve comme il est problématique. Et ensuite, on va vérifier les injecteurs et je vous montre comment on fait pour encoder la batterie. Donc, cette vidéo, elle concernera le changement de l'alternateur. Pour ce faire, on va donc vous retirez le cache, bon ça vous connaissez, hein, vous levez, c'est tout. Et on va aller directement attaquer l'alternateur par ici. Il faut démonter la boîte à air. Voilà, première étape, on va venir enlever le raccord ici, donc juste après le débitmètre. Vous me retirez, donc là on est en 6, oui, un petit embout 6 ou alors un tournevis plat, d'accord. Vous desserrez le collier, rien de méchant ici. Alors, tirez la coche de la batterie, puisqu'on va travailler sur l'alternateur. D'accord? Nous, notre batterie, elle est morte. Donc, il n'y a plus rien. À chaque fois qu'on tourne la clé, il n'y a plus rien. Donc, il n'y a pas de problème. Mais allez enlever une coche de la batterie et sécurisez-la. Ensuite, vous venez enlever le connecteur. Je regarde comment il est mis. Alors, simplement en poussant, on va voir. Oui, simplement en poussant sur la connectique. Donc, c'est le connectique du débitmètre. Mettez-le sur le côté. Ensuite, vous venez me prendre un embout pour dévisser les deux vis qui se trouvent là en 30 Torx 30. Alors ça peut être une clé aussi, hein. Moi ici j'ai un embout tournevis, mais vous pouvez prendre, d'ailleurs je vais l'utiliser tout à l'heure, vous pouvez prendre ce genre de jeu de clé. D'accord, ici on va avoir besoin du 55 tout à l'heure. Donc une première vis, attention de ne pas les faire tomber. Donc on est en train d'enlever la boîte à air. D'ailleurs, donc j'y suis, c'est très simple pour le contrôler, c'est comme ça. Est-ce qu'il y en a d'autres? Non. Voilà. Vous tirez sur le tuyau. Donc c'est cette partie-là qui est emboîtée là, hein, qui était serrée avec un collier. Faites attention à ça, pas l'abîmer. Donc bien le mettre, si jamais vous faites tomber quelque chose là-dessus, c'est le débitmètre. La voiture, elle ira plus très bien. Alors le filtre est propre. En même temps, ça me fait une vérification. Et je vois encore des vis, je vais regarder. Hein. Non, simplement vous le bougez gauche-droite et vous le retirez. Voilà, maintenant on a un bel espace sur l'alternateur. La première chose à faire, c'est d'aller retirer la courroie. Courroie, donc serpentin, courroie d'alternateur. Là-bas, il y a la pompe à eau, la poulie d'ampère ici en bas, le galet tendeur qui se trouve là, la clim de compresseur de climatisation, une poulie ici libre, et là, la poulie d'alternateur. Vous devez me le dessiner, parce qu'après ça peut être compliqué. Voilà, dessinez-le, parce qu'après vous allez avoir difficulté à passer le... Je vous mettrai quelque chose de plus joli que ça. Hein. Donc, poulie, comme je l'ai dit, voilà, c'est la poulie, la pompe à eau, la d'ampère, la clim, la petite poulie libre, la poulie d'alternateur et le galet tendeur. Galet tendeur, il vous faut une clé. Il vous fait une clé donc de 55. Vous vous procurez un petit jeu de clé comme ça se vend partout. D'accord, celui-ci, la 55 en Torx. Vous allez venir, ah ouais là il va falloir le montrer là. Et équipez-vous soit d'une méga clé, une clé qui est très puissante, ou alors prenez un bras de cric ou n'importe quoi, donc quelque chose qui va vous donner une force. Ici, on va essayer de vous le montrer, il y a un endroit juste au-dessus de cette poulie, donc déjà on va montrer la poulie. On prend ici sur l'écran. Alors, on est où? Je vais essayer de pointer. C'est celle que tu as montré tantôt. Ouais. Bah, je vais la mettre dedans. Alors, où est la... Elle est là. Je cherche, attends, il faut que je me mette bien devant. Il est ici. Voilà, je vais la mettre dedans et voilà, à toi de filmer. Voilà. Vous voyez, c'est cet endroit-là. C'est pas l'endroit où il y a le capuchon en bas, c'est pas l'endroit où il y a la poulie. Alors, je vais essayer de mettre, voilà. Donc là, on a une vis. En bas, il y a la poulie, ici. Vous le mettez juste ici. Et c'est du 55. Allez, je l'enlève. Ok, maintenant il faut la barre. La ronce. En dessous de la plaque. Donc soit vous prenez
une clé voilà, forte, ou alors vous prenez une barre qui va vous aider. Vous allez aller vers la droite, donc je suis en face de la voiture, vous allez faire comme si vous serrez la vis, d'accord? Alors, il faudrait un peu de lumière ici. La poulie, elle est là. À ta gauche. Au-dessus. C'est bon. Voilà, vous l'insérez comme ceci. On place une barre, dans mon cas. Vous allez, comme si vous serrez, vous maintenez la force. Et attention, de surtout pas lâcher que quelque chose lâche, parce que vous pouvez vous prendre les doigts dedans. Ne soyez jamais sur une poulie. Et vous tirez simplement. Et vous lâchez tout doucement. Ce sont des galets tendeurs. De temps en temps, il y a une pime. Je ne sais pas si celui-ci a une pime pour le bloquer. Donc moi, ce que je fais, c'est que je vais le lâcher tout doucement pour éviter que ça casse, que son ressort lâche. Voilà, je viendrai après le retendre et remettre la courroie à sa place. Alors, ben voilà, il n'y a plus qu'à défaire tout ce brol. Alors l'accès, on va dire ce qui est, il n'est pas facile. Hein. Pour le remettre, ça va être du sport. Alors, on n'a pas prévu de courroie de rechange, donc ça vaut la peine qu'on jette un œil. Ah, il est beau. Donc quand vous faites ça dans une courroie, elle craquelle en fait. Vous voyez, quand je fais comme ceci, qu'on voit les dents, ici elle craquelle pas du tout. Elle est très propre. Ouais. Et une autre indication, c'est souvent toutes les écritures s'effacent avec le temps. Et ici je vois encore, là c'est une courroie de BM d'origine. 2023. 11e mois 2023, donc elle est très récente, tout va bien. Et vous voyez, elle est immense puisqu'il y a la clim. Enfin, il y a plein de trucs, elle est très grande. Voilà, allez, continuons. Ceci est la bande positive de l'alternateur. 4 vis, 1, 2, 3, 4, et c'est fini, on l'a dehors. Alors, on va d'abord retirer ceci. Ouais, c'est du 13. Voilà, il faut tirer vers le haut, vers soi, et bouger gauche-droite. Voilà. Donc les deux câbles sont enlevés, et je crois que c'est bon. Alors là, ce sont des embouts spéciaux. Oui, c'est des embouts spéciaux. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a là? 9 mm, il écrit. C'est du 9. 9 en multipan. Vous prenez, c'est même pas autant de pans, hein, mais moi j'ai la douille qui va pour lui. Donc, voilà. Je connais pas le couple de serrage de l'alternateur, c'est pour ça que je vais faire un dévissage. Et mesurer un petit peu la force que ça a. Ah ouais, c'est vraiment pas serré. Ok. Je vais quand même vérifier le couple. Alors, est-ce que ça tombe? Non. Il ne peut pas tomber. Ok. Ça ne me gêne pas, donc je le laisse pour l'instant. Hop, ça pèse une tonne. Allez, on va sur l'établi. On va le mettre là pour l'instant. Voilà. C'est commandé sur Autodoc. La marque Stark. Je ne sais plus le prix, je vous l'afficherai en sous-titre. Voilà le... Donc 523 IE60, année 2008.
la référence de votre alternateur en marque Stark. Alors le changement est pas cher si vous le faites vous-même. Je peux regarder le prix, on va faire une pause. Voilà, donc j'ai vérifié 180 € chez Autodoc. Vous voyez, c'est tip top les mêmes, hein, donc pas de problème. Ici, il y a la vis qu'on doit retirer pour brancher le positif. Là, c'est la clips, d'accord. Donc, on n'a que la poulie, on n'a que cette poulie-là à venir rebrancher dessus. Donc, vous allez prendre un tournevis quelconque, retirer ça et me déboîter ce truc-là. Alors, je vais chercher mon jeu. Encore une unité qui n'est pas normale, du 16. La douille qu'on n'utilise jamais, ben c'est maintenant. Allez. On aurait pu la démonter sur la voiture. Je crois que ça aurait été un peu plus judicieux. J'espère que ça passerait. Bah oui. Allez, par terre. Donc, retenez, démontez cette poulie sur la voiture et remontez-la sur la voiture. Ça sera plus malin. Voilà. Bon, c'est pas serré très très fort non plus. La poulie est en très bon état, le roulement. Vous avez vu, il tournait vraiment très libre. Voilà, je le reprends et je viens hop, le visser ici. Alors. Voilà. Je ferai son serrage sur la voiture parce que j'ai pas assez de force ici. Je suis prêt à le remonter à sa place. Donc je vais reprendre mes outils. Donc poulie vers nous. Ça je vais montrer à la caméra. Un bed clips comme ça, vous voyez. On le mettra. Donc si vous l'avez plus ça sous la main, ce tuyau là, on le remet, on recommence. Donc j'ai pas trouvé le coupe de serrage. Vous avez vu que c'était pas hyper serré quand je l'ai fait, donc je vais serrer d'une force, surtout ma clé quand même grosse, de la même force que j'ai ressenti, d'accord. C'est vrai que ça fait pas très pro, mais malheureusement j'ai pas trouvé le coupe de serrage. Et croyez-moi, c'est pas grave de travailler comme ça non plus. Je vais essayer pour celle-là. Alors, voilà, donc j'enlève cette vis pour brancher donc l'alimentation plus. N'oubliez pas de brancher ce truc là. Alors, comment est-ce que c'était? Ça c'était en bas. Tic. Ça derrière le tuyau de préférence. Alors ça c'est là. Et il y avait une nouvelle vis, donc on va l'utiliser. Voilà. Les vis sont serrées là aussi. On prend la clé de 16 et on revient faire le serrage de cette vis là. Donc par terre, j'avais eu quand même un tout petit peu de mal à le défaire. Là, on voit bien qu'il n'est pas serré. Et donc je lui donne un coup de serrage, mais pas trop fort, parce que j'avais réussi à le desserrer par terre quand même. Voilà, comme ça. J'ai pas les coupes de serrage, donc on les fait comme ceci. Maintenant, ben, on a fini. On va mettre la courroie. Et après, on va refermer tout ça ici. Alors, la courroie. Je prends mon petit schéma. Donc, je vais déjà la passer en dessous
de la pompe à eau. Alors, par principe, je n'ai pas vérifié quand je l'ai enlevé, on met les écritures vers soi. Enfin, c'est surtout dans les courroies de distribution. Donc j'ai envie de la remettre comme je l'ai démontée. Alors, la pompe à eau est là-bas. Alors, il n'y a aucun espace de travail. Ça va être vraiment du sport. Donc la pompe à eau, elle monte. Donc je l'ai posée dessus. Elle monte tout en haut vers la poulie d'alternateur. Donc là, j'ai déjà posé. Ensuite, je revérifie si elle est bien. Voilà. Alors là, on va s'aider. Hein. On va s'aider avec tout ce qu'on a sous la main. Voilà. Donc je la pose sur la poulie de la pompe à eau. Alors il y a peut-être moyen de le faire par en bas aussi. Maintenant je regarde, il y a beaucoup de place là-bas. Donc on pourra enlever le cache et le faire. Si jamais je vois que je m'en sors pas, je descends. Ensuite, on va la choper et il faut la ramener jusqu'ici. Alors est-ce que je peux rentrer ma main là-bas? Ça c'est... Alors c'est difficile à montrer. Mais ça marche, en tout cas. Ouais, j'ai réussi à la choper. Voilà, après qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut repartir. Alors je vais enlever ma montre. Je suis en train d'abîmer ma montre. Donc j'ai fait ça et ça. Maintenant je vais repartir pour faire cette boucle. Alors bien sûr ça passe pas parce que je l'ai mis sur la poulie. Donc je vais la défaire ici. Vu que c'est le tendeur. Et ici c'est comment? Ici c'est derrière que ça doit passer. Derrière. Et là, il faut revenir. Ouais, il faut revenir pour le reprendre ici. Ensuite ça va là. Et voilà. Ouais, c'est ça. Regarde qu'est-ce que j'ai en main. Ouais. Avec là, c'est bon. Je vérifie tout. Oui. Donc en fait, j'ai une petite boucle ici. Je sais pas si on voit bien. Donc il a à moitié de course. Donc j'ai plus qu'à retendre mon galet. Et après ça va revenir à sa place. Je vais pouvoir le rentrer à sa place. Alors c'est parti. Donc je vais aller placer la clé. On est bon? Voilà, on est bon. Alors tu vas m'aider là parce que là, tout seul je vais pas y arriver. Donc petit rappel, donc on a remis donc les vis ici. Je les ai serrés à un couple de 15 newtons. D'accord? Je ne connais pas, mais bon, voilà, ça a l'air bien serré. En tout cas, comme quand je les ai desserrés. N'oubliez pas, ça, on vous a montré la clé. L'endroit où elle rentre sur le galet tendeur. Vous allez venir placer une barre, parce que c'est pas facile, et pousser vers la droite de la voiture. Et après, aidez-vous de quelqu'un en suivant le schéma que vous connaissez. Vous allez repasser la courroie comme il faut. Et après, vous relâchez tout doucement et vous retirez la clé. D'accord? Ça, je ne sais pas vous montrer parce que c'est assez difficile à filmer. Mais on vous a montré en tout cas les points essentiels. N'hésitez pas. Et munissez-vous d'une bonne clé comme ceci de 60. D'accord? C'est pas 55. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais c'est 60. En tout cas, une clé de 60. Voilà. Maintenant, on reprend le montage à l'envers, donc en commençant par le boîtier du filtre à air qui se connecte juste ici. Donc vous allez venir placer donc les deux vis, les deux endroits de vis à leur place, comme ceci. Voilà. Bon, en fait ça clipse et c'est bon. On avait deux vis ici. Voilà, celle-ci là. Alors cette vis là c'était celui de l'alternateur, j'en ai plus besoin. Voilà, on change l'embout.
on replace le filtre à air à sa place. Voilà. On vient remettre le couvercle en emboîtant dans le tuyau qui est là. Voilà. Et on vient le remettre ici. C'est des dents. Comment c'est ici? Ouais. C'est des pointes. Voilà. Et là, il faut récupérer ce bazar-là. Donc simplement là et là. Et donc il ne restera plus qu'à remettre cette connectique à sa place du débutmètre et reprendre le collier vers le haut pour pouvoir la serrer. Il est bien à sa place. Donc encore la même clé. Ça je vous ai donné la taille. C'était du 6 je crois. Voilà. On a terminé. Maintenant, on va monter la batterie. Donc on va faire une deuxième vidéo et on vous montrera comment ça se passe. Voilà, la batterie est mise. On va la démarrer, on la codera après. On vient de la monter en même temps. On regarde si la courroie était bien mise. Voilà, elle ronronne bien. Ah, voilà. Donc par rapport à du test de l'alternateur et de la batterie, donc avec le logiciel VPeak, ou alors vous pouvez tester avec un multimètre. Hein. Alors, regardez, moteur tournant, j'appuie au gaz 13,82, vous voyez, à n'importe quel tour. Et à régime moyen, même chose. Et je vais éteindre le moteur. On devrait retomber dans les environs 12 volts. Voilà, 12,80, c'est de base, d'accord? Donc voilà. Ah oui, il ne mesure pas. Ah oui, ici, je vais l'OBD n'est plus alimenté. Voilà, maintenant il est alimenté. Donc moteur éteint, 12,80 et moteur allumé. Il faut le temps que ça arrive. Je vais donner un petit coup d'accélérateur. Voilà, pas d'anomalie quelconque. Avant, il montait à 17 volts, donc c'était un gros problème. Voilà. Voilà les amis, donc je voulais faire un petit résumé, un bilan de cette vidéo. Donc comme vous avez pu le remarquer, c'est une intervention qui est relativement simple. Donc équipez-vous bien de tout le matériel nécessaire. Attention, donc ici dans la vidéo de temps en temps je parle d'une clé de 55 en torque, c'est 60, donc je l'ai même noté, donc ne vous trompez pas. Donc une bonne clé avec une bonne barre pour avoir, parce que c'est quand même robuste pour, je dirais, détendre le galet tendeur et enlever la courroie. Et le remettre, bon, c'est un peu compliqué. Certainement, il y a d'autres techniques, mais je n'avais pas envie de démonter quoi que ce soit dans la voiture, donc on sait le faire sans. Et par rapport donc à l'alternateur, vous avez vu, c'est pas très compliqué à faire et on a pu mesurer donc à la fin le voltage qui était stable, donc le régulateur fait bien son travail. On a fait ceci parce que la voiture avait des problèmes justement de régulateur de cet alternateur, il montait à des 17 volts et la batterie était endommagée aussi. Donc c'est une vidéo, c'est une triple vidéo que je suis en train de préparer. Donc je vais annexer maintenant la partie où je change la batterie. Ça vous pouvez dès que c'est disponible le voir. Et je mettrai également l'encodage de la batterie, donc comment je l'ai fait. Il y aura aussi la partie injecteur que je vous montrerai aussi plus tard. Voilà, donc c'est une première vidéo comme ça. J'espère que ça vous a suffi, donc que les informations sont correctes et que vous pouvez faire ça tranquillement de votre côté. Donc une intervention relativement simple à réaliser soi-même. D'accord, une chose, à un moment quand on démarre la voiture, on dirait que la voiture siffle comme un bruit de courroie. Donc il y a peut-être des gens qui se sont dit, tiens, c'est bizarre. Attention, ce n'est pas le bruit de la courroie. Il y a des problèmes dans la voiture, donc d'autres problèmes que l'on va essayer
donc de résoudre. Donc je voulais aussi mettre cette parenthèse et je m'excuse aussi par rapport aux coupes de serrage parce que malheureusement je ne les connais pas. Donc n'hésitez pas à utiliser vos clés dynamométriques en desserrant pour voir quelle est la force en fait de ces vis. Moi je le fais quand même par habitude, donc pas de problème par rapport à ça. Voilà, j'espère que c'était une bonne vidéo pour tout le monde, ça profite à tout le monde. On se voit dans une prochaine vidéo, à très bientôt.